Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel de conception FreeCAD. Cette vidéo sera la dernière de toute la série de tutoriels qui auront été faits sur la version 0.16 de FreeCAD, la version officielle. Et cette vidéo va aider à faire la transition avec la version qui va sortir dans un avenir très proche, la version 0.17. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une vidéo de transition entre ces deux versions? Parce que notamment l'atelier Par Design a été grandement remanié et propose une autre manière de faire que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais ne vous en faites pas, c'est rien de bien compliqué et puis surtout c'est des modifications qui restent très logiques et une fois qu'on les a bien comprises et qu'on commence à les appliquer, vous verrez que ça sera assez dur de revenir en arrière. Alors on va commencer par télécharger cette nouvelle version, la version 0.17. Je vais sur la page que vous trouverez dans la description de la vidéo où on va trouver les différentes versions de FreeCAD. On a donc la version en cours, la version 0.16 officielle en cours, et en dessous on va trouver la pré-release qui est sur le point de passer en version officielle. Alors sur cette page-là, vous choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Pour moi, ça sera Windows 7 en 64 bits. Je télécharge ce fichier-là, je le décompresse dans le dossier dans lequel je veux mettre mon installation, et une fois que j'y suis, je vais aller chercher le fichier .exe pour lancer le logiciel. Une fois que la version 0.17 sera sortie en version officielle, il y aura un installateur assez classique comme pour la version 0.16, mais pour l'instant ça se fait comme ça. Alors je vais double-cliquer sur le fichier .exe pour lancer cette nouvelle version 0.17. Je commence de suite à faire un tout petit tour par les options, histoire de vérifier dans Édition, Préférences ou Edit Préférences que vous avez le langage de votre choix, alors français, et une autre option que j'ai modifiée moi, c'est taille des icônes. Je vais avoir les icônes en grand, ça permettra d'avoir les choses un peu plus visibles pour vous qui regardez la vidéo. Une fois que c'est fait, je vais commencer comme d'habitude un nouveau projet avec fichier nouveau, et là je vois une tonne de nouvelles petites icônes qui apparaissent sur le coin supérieur de mon écran. Alors toutes ces icônes, on en connaît déjà beaucoup, c'est juste qu'elles ont été remaniées graphiquement. Mais parmi les nouvelles qu'on voit, on voit ce petit escalier, cette petite pièce d'escalier jaune et cette petite pièce en forme d'escalier bleu. Sur ces deux nouvelles icônes, on va s'intéresser tout particulièrement à l'icône bleue. L'icône jaune rentrera en jeu lorsqu'il y aura un vrai module d'assemblage officiel. Donc parlons de l'icône bleue. L'icône bleue, ça va représenter une nouvelle entité qui va s'appeler un corps de pièce, ou body en anglais. Un body, un corps de pièce, ça va être une nouvelle entité qui va regrouper toutes les opérations de création et d'enlèvement de matière qu'on retrouvait usuellement dans l'atelier Par Design. Je vais créer donc un nouveau corps de pièce, je vais sur cette icône bleue et je fais un premier clic gauche, et je vois apparaître dans mon arbre de construction un objet body avec, si j'ouvre la flèche un peu plus à droite, cet objet body contient déjà un objet origine. Cet objet origine, je peux le rendre visible en le sélectionnant et en appuyant sur la touche espace. Et là, je me rends compte qu'il contient, si je ouvre sa sélection, qu'il contient 3 axes et 3 plans, donc un repère associé à notre corps de pièce. Donc, maintenant que j'ai un corps de pièce avec des plans et des axes qui lui correspondent, je peux commencer la fabrication de matière dans ce corps de pièce. Et c'est donc dans ce corps de pièce que je vais venir insérer mes opérations de création et d'enlèvement de matière. Ça paraît compliqué comme ça lorsqu'on le dit, mais en fait vous allez voir que lorsqu'on le fait c'est assez facile, puisqu'à partir du moment où j'ai créé mon body, je reprends exactement mes habitudes que j'avais jusque là, c'est-à-dire que maintenant je vais créer une esquisse, choisir sur quel plan je veux faire cette esquisse. Donc je choisis le plan XY, je clique sur OK, on retombe sur nos pieds, je sais très bien m'en débrouiller à partir de là, je fais un petit rectangle. Je fais un petit rectangle avec les outils de création de géométrie. Sur la droite, là, j'ai un peu effacé, j'ai tous mes outils de création de contraintes pour l'esquisse. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Et une fois que j'ai mon rectangle, je viens cliquer sur fermer mon esquisse. Et si là mes origines et mes axes m'embêtent un peu, je peux les rendre invisibles. Et j'ai mon esquisse à peu près naturellement comme sur les versions précédentes de FreeCAD. Je peux la sélectionner et venir chercher ces icônes jaunes qui sont les icônes qui représentent les outils de création de matière. Donc je vais faire une extrusion assez classiquement. Et je vois que cette extrusion est contenue dans l'entité body, dans l'entité corps de pièce. Une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là de la conception, on peut continuer notre conception de notre pavé de façon très classique en continuant. Je reprends une des faces, je fais une esquisse et je viens refaire une opération dessus. Et on peut se dire qu'au final, cette histoire de body, de corps de pièce n'apporte pas grand-chose.
Alors c'est vrai dans le cas où on n'a qu'un seul bloc de matière à l'intérieur de notre fichier, mais lorsqu'on va avoir plusieurs blocs de matière indépendants, cette notion de corps de pièce va devenir assez importante. Je m'explique, je viens de faire mon premier pavé qui vient sous la dénomination corps de pièce 1, corps 1. Je vais créer un nouveau corps de pièce. Je clique sur le bouton corps de pièce, je vais le renommer corps 2. Hop, je dézoome un peu. Et maintenant, selon l'objet qui va être surligné, je vais avoir les opérations que je vais créer qui vont venir se mettre dessous le corps de pièce correspondant. Alors dans mon corps de pièce 2, je vais venir sélectionner le dernier icône jaune qui va me permettre de créer un objet, une primitive d'addition, donc créer un objet primitif comme un cube, une sphère ou un cône. C'était des fonctions qui étaient dans la version 0.16 dans l'atelier part, qui sont finalement et tout était réuni dans l'atelier part design. Donc je vais créer un cylindre de 15 mm pourquoi pas, de hauteur 15 aussi, pour qu'on le voit un peu mieux. Je vais venir cliquer sur OK et je vais venir le déplacer. Hop, je vais mettre 80 mm sur X. J'appuie sur OK. Et nous voilà maintenant avec deux corps de pièces différents. Je vais avoir mon corps de pièce 1 qui va être mon pavé et mon corps de pièce 2 qui va être mon cylindre. Et chacun de ces deux corps de pièces va agir comme des pièces complètement indépendantes, puisque j'ai mon corps de pièce 2 va posséder ses propres coordonnées et ses propres origines. Si je les rends visibles, je les vois ici. Et de même que mon corps de pièce 1 va aussi posséder ses propres coordonnées et ses propres origines. Et je vais pouvoir travailler indépendamment sur chacune de ces deux pièces. Si je veux faire un perçage sur le cylindre nouvellement créé, je vérifie que je suis bien dans le corps de pièce 2 qui est surligné. Et je vais venir sélectionner une des faces pour faire une esquisse. Et sur cette esquisse, je vois que je vais me situer, cette esquisse va être faite à l'aide du repère qui appartient au corps de pièce numéro 2, et donc je peux assez facilement faire un cercle qui sera centré sur mon cylindre, qui sera centré donc sur le repère de mon corps de pièce numéro 2. Je vais chercher la contrainte de coïncidence, ici. Je sors de mon esquisse et je viens chercher les outils d'enlèvement de matière qui sont en bleu. Créer une cavité de 5 mm, pourquoi pas. OK. Pour rendre tout ça un peu plus lisible, j'enlève le système de coordonnées qui appartient au corps de pièce numéro 2. Et me voilà avec mes deux corps de pièces différents et mes deux opérations terminées. Voilà pour une des deux grandes nouveautés, on va dire, qui concernent le nouvel atelier par design. Et l'apprentissage de cette nouveauté était assez important, il fallait le montrer en premier parce que du coup maintenant vous pouvez découvrir assez tranquillement les autres fonctionnalités une fois que vous avez compris ce nouveau système de fonctionnement. Donc justement, en parlant de nouvelles fonctionnalités, on peut regarder quelles sont les nouveaux icônes et les nouvelles opérations disponibles dans l'atelier par design. Donc on va avoir toutes ces icônes là. Ce que je vous propose, c'est de le regarder non pas icône par icône, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir le même agencement ou la même taille d'icône, mais plutôt en allant cliquer sur par design ici. Là on est sûr d'avoir au moins la même chose chacun. On va avoir d'abord un premier groupe d'icônes qui va être dédié à la nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire d'abord créer un corps de pièces, et ensuite toutes les icônes qui sont liées à la création et la modification d'esquisses. À part la nouvelle icône créer un corps de pièces, les autres icônes sont liées aux esquisses et on les connaît déjà. Ensuite on va avoir un trait et toute une série d'icônes qui vont être associées à des géométries de référence. Ça c'est la deuxième grosse nouveauté de cet atelier par design, et on va en parler juste après. Donc pour l'instant on passe. Ensuite on va voir en jaune toute une série d'icônes qui vont être associées à toutes les opérations de création de matière. Extrusion, révolution, faire un lissage, un balayage, ou créer des primitives, c'est-à-dire insérer un cube, insérer un cylindre, une sphère, ou d'autres primitives. Ensuite, en bleu, on va avoir toutes les opérations qui vont être associées aux opérations d'enlèvement de matière. Donc de la même façon qu'on a eu extrusion, on va avoir cavité pour faire des trous, perçage qui va être un nouvel outil de création de trous qui vont être déjà filetés, etc., qui a l'air d'un très bon outil. On fera sûrement une vidéo dessus un peu plus tard. Donc les autres opérations d'enlèvement de matière qu'on connaît, ou enlever une primitive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soustraire à une corps de pièces existant un cube, un cylindre, une sphère. Ensuite on va retrouver les opérations de symétrie, dont les icônes n'ont pas vraiment changé. Les opérations de finition, les congés, les chanfreins, les dépouilles.
Ensuite, on va retrouver les opérations booléennes qui ont été passées de l'atelier part à l'atelier part design. Donc on peut faire des opérations booléennes sans changer d'atelier maintenant, tout en créant des solides. Et les autres opérations un peu particulières, créer des engrenages ou des axes. Donc revenons sur l'autre grosse partie de ce nouvel atelier part design qui vont être les géométries de référence. Je pense que je ne vais pas me lancer dans une explication comme ça à froid, le mieux c'est de faire un exemple et de parler de ce qui se passe un peu après. Pour montrer un exemple à quoi vont servir ces géométries et ces géométries de référence, on va d'abord faire un nouveau corps de pièce. Donc je reviens cliquer sur mon icône bleue, mon escalier bleu. Je crée un nouveau body, donc un nouveau corps que je vais appeler corps 3. Donc j'appuie sur F2 pour renommer corps espace 3. Et une fois que je vais être à l'intérieur de ce corps 3, donc une fois qu'il est surligné, je vais venir cliquer sur un de ces icônes de géométrie de référence et je vais prendre cette icône en forme de rectangle qui me dit créer un nouveau plan de référence. Donc je clique sur cette icône et ensuite je vais venir sélectionner un plan. Je vais sélectionner un plan qui appartient à mon corps 1. Je sélectionne ce plan et je viens cliquer sur OK. Je vais sélectionner l'option recommandée qui est de faire une copie indépendante. On reviendra sur ces options-là un peu plus tard. Et je vois qu'à l'intérieur de mon corps numéro 3, j'ai deux objets qui sont créés. J'ai mon plan de référence et une copie, puisque j'ai sélectionné l'option faire une copie dépendante du plan. J'ai une copie du plan que j'ai sélectionné qui est apparu aussi. Donc ça va être, je renomme mon plan de référence que j'ai sélectionné. Mon plan de référence. Et ça, c'est une copie de mon plan. Copie du plan. Oups là, j'ai pas réussi à écrire apparemment. C'est une copie du plan du corps 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre invisible mon corps numéro 1. Donc je le sélectionne, un simple clic, j'appuie sur espace, je le rends invisible. Et je vois que tout en restant dans mon corps numéro 3, ces plans de référence et ce copie de plan, ils appartiennent à mon corps numéro 3. Et je vais pouvoir construire une esquisse sur ce plan de référence que je viens de créer. Donc je rends invisible la copie que je viens de faire, je sélectionne mon plan de référence et je viens sélectionner mon outil de création d'esquisse et je crée une esquisse sur ce plan de référence. Donc, dans cette esquisse, je vais faire un hexagone, pourquoi pas, une forme fermée. Je sors, je fais une extrusion, 50 mm, et mon corps 3 a été créé. Et ce que je me rends compte, c'est que mon corps 3 a été créé à partir du plan de mon corps 1. C'est-à-dire que j'ai réussi à venir sur ce plan, faire une esquisse et faire une extrusion, mais j'ai deux objets séparés, j'ai deux corps de pièces séparés. Il y en a un qui appartient au corps 1 et un qui appartient au corps 3. Et ces deux sont complètement indépendants. D'où l'option, lorsque j'ai demandé de faire un plan de référence, d'où l'option qui m'était demandée de faire une copie indépendante, pour que ces deux objets soient complètement indépendants, de faire une copie dépendante. Je vais refaire la même chose et je vais faire maintenant de l'autre côté de mon pavé un corps de pièce numéro 4 cette fois-ci. Donc je clique sur corps de pièce, je vais l'appeler corps numéro 4, F2 corps 4, et je veux le faire à partir d'une géométrie d'un plan de référence qui va être ce plan-ci. Donc je fais bien attention à ce que mon corps 4 soit bien surligné pour être sûr que je travaille à l'intérieur de mon corps 4. Je viens sélectionner toujours cet objet pour créer un plan de référence. Je sélectionne ce plan et je clique sur OK. Et cette fois-ci, je vais faire une copie dépendante. Maintenant que c'est fait, de la même façon dans mon corps 4, j'ai mon plan de référence. Et au lieu d'avoir une copie du plan, j'ai mon plan de référence. Donc je viens effacer mon corps numéro 2 parce que il nous embête en termes de vision. Je viens effacer ce référence pad parce que je veux juste garder mon plan de référence que je viens de créer. Je sélectionne ce plan de référence, je fais une esquisse dessus. Je fais un hexagone de la même façon. Je ferme, je crée une extrusion. Et maintenant, on va essayer d'observer la différence entre ces deux façons de créer des nouveaux corps. Déjà, outre la nouveauté qu'on a réussi à créer des corps différents
en se basant sur des surfaces qui appartenaient déjà à notre corps. Ça c'est une grande nouveauté par rapport aux versions précédentes de FreeCAD où il fallait, si vous avez vu la vidéo sur le chevalet, où il fallait jouer avec les esquisses de référence et repartir à chaque fois d'une esquisse qui n'avait aucun lien avec les géométries précédentes. Maintenant on peut créer des esquisses qui ont des liens avec les géométries déjà créées, avec les corps déjà créés. Donc observons les différences, et pour observer les différences entre ces deux géométries, à gauche indépendante, à droite dépendante, je vais revenir à l'intérieur de mon corps numéro 1, donc de mon pavé, et je vais modifier l'esquisse qui m'a servi à créer ce pavé. Je vais prendre cette esquisse et je vais la rendre toute petite, à gauche, et plus petite à droite. Une fois que c'est fait, je ferme cette esquisse et je regarde ce qui s'est passé. Je vois que ma forme de gauche n'a absolument pas bougé, elle est restée au même endroit. Par contre, mon corps numéro 4, lui, il a été collé à mon pavé, et il est toujours collé à mon pavé, même si j'ai modifié sa forme. Je peux retester, je resélectionne le sketch qui correspond à cette esquisse, je le re-agrandis vers la droite, je ferme, et je vois que j'ai toujours mon corps numéro 4 qui reste collé à cette géométrie, qui reste collé activement et qui est dépendant de ce plan de référence que j'ai sélectionné. Voilà à quoi vont servir en fait nos options de géométrie de référence. On va s'arrêter là pour cette présentation de la version 0.17. Pour conclure, on voit qu'on a quand même un arbre de construction qui, si jamais on referme tout, est quand même assez simplifié, puisque on peut facilement décider dans quelle partie, dans quel corps de pièce on va aller travailler, et n'afficher que les opérations relatives à ce corps de pièce assez facilement sans avoir à travailler à créer des groupes et à faire le rangement manuellement. J'ai prévu de faire un exemple à la façon du chevalet sous FreeCAD 0.17, mais je me rends compte que c'est déjà peut-être un peu beaucoup pour une seule vidéo. Donc je ferai cet exemple dans une vidéo à part que je mettrai sous une catégorie FreeCAD 0.17 exemple de conception par exemple. On pourra très bien essayer aussi de refaire le chevalet qu'on a fait sur la version 0.16 en version 0.17 pour voir si c'est effectivement plus simple ou s'il y a des façons plus simples de faire ça, ça peut être un bon exercice. J'espère ne pas vous avoir trop embrouillé. Si jamais tout ça n'est pas encore clair, n'hésitez pas à rester sous la version 16 tant que la 17 n'est pas sortie officiellement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!